les amis, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube secondaire L'Oeil du Celte. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous montrer comment je fais mon intro Marvel. Marvel est énormément demandé, on trouve énormément de tutos sur internet mais très peu, voire je crois pas du tout en français. Donc je me suis permis de faire une intro à la style Marvel. Donc j'ai récupéré donc des photos, plutôt des dessins Marvel, des photos Marvel, des captures d'écran Marvel. Dans ce tuto, vous allez voir pas à pas comment faire votre propre intro Marvel. La musique, elle est libre de choix, sauf si par exemple vous décidez de diffuser la vidéo sur YouTube. Prenez une musique qui est sans copyright, c'est hyper important, ça vous évitera d'être bloqué par YouTube. Moi j'ai pris une musique qui était sans copyright, donc vous la connaissez, je l'ai mise sur ma nouvelle intro YouTube, donc je vais modifier donc pour la chaîne principale, donc qui est L'Oeil du Celte, où c'est une chaîne principalement reptiles, animaux et nature. Donc je vais vous montrer comment je fais pas à pas, je vais vraiment vous expliquer le plus simplement du monde. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc comme vous avez vu, je vous laisse là en image l'intro terminée et ensuite je vous explique comment j'ai fait. Bon, allez, à tout de suite, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc la première chose à faire, on ouvre son Sony Vegas Pro. Après la version, je crois que ça fonctionne du 10 au 14, donc vous ouvrez votre version. Ensuite, vous récupérez votre image. Donc là, moi, j'ai téléchargé plusieurs images de Avengers, enfin bon, de tout ce qui est Marvel. Donc je vais prendre ma première image, je vais la faire glisser directement sur Sony Vegas Pro. Je vais la positionner dans l'angle en haut à gauche. La première chose à faire, on clique ici, clic droit, format de la durée, image absolue. C'est très important. Ici, vous allez avoir des valeurs. Donc, si vous n'avez pas les valeurs comme moi, 10, 20, 30, 40, vous faites tourner la roulette vers le haut, ce qui va permettre de grossir les valeurs. Donc là, ici, on va prendre l'image, on va l'agrandir, on va la mettre jusqu'à 14. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, la première chose à faire, on va dans Effets vidéo et on va récupérer le flou linéaire qui doit être par là. Voilà. Une fois qu'on a ça, on prend le vertical extrême. On va le prendre, on va le positionner directement sur l'image. Ensuite, on va aller sur la petite horloge à côté de quantité, on clique dessus. Toc. Ensuite, on va prendre ici, vous avez le petit curseur, on va le déplacer sur 4. Voilà, vous avez bien 4 ici. On va appuyer sur plus, ça veut dire qu'on va valider au niveau de la durée. Ensuite, on va aller sur le petit curseur en haut. Vous allez voir, ça va faire descendre la petite barre qui est là. On va faire descendre le curseur et vous voyez que la barre s'est inclinée. On fait la croix, on valide, on vérifie. Vous voyez mon image? Voilà, elle devient floue à net sur les premières secondes. Ensuite, on va aller tout en haut à gauche de l'image jusqu'à ce que vous avez le petit angle droit avec l'arrondi qui s'affiche et c'est marqué décalage de fondu. Et là, on va pareil, on va décaler sur 1, 2, 3, 4. Décalage du fondu sur 4. Vous voyez, c'est bien indiqué. On va aller dans transition et on va récupérer le balayage linéaire. Et on va récupérer le haut en bas, bord doux, qui est là. On clique dessus, on va le diriger sur la photo, sur l'image. Donc comme vous voyez, quand le déplaçant dessus, ça reste entre guillemets avec un petit sens interdit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le déplacer du côté gauche du fondu. Voilà. Là, on ne touche à rien, on ferme. Voilà. Ce qu'il va faire, vous voyez, hop. Voilà. Ce qui fait déjà notre premier rendu. Donc, pour que toutes les autres images fassent la même chose, on va les faire récupérer les images. Donc, on va faire clic gauche sur la première image. Shift, donc c'est au-dessus du contrôle sur votre clavier, la flèche qui va vers le haut. Donc, on appuie sur Shift. On appuie encore sur le bouton gauche de la souris. On prend toutes nos images et on va les décoller à côté de la première.
Ensuite, on va cliquer droite sur la première image et on va faire copier. De là, vous allez cliquer gauche sur la deuxième image, ici, donc il faut qu'elle devienne jaune. Vous appuyez sur Shift et vous allez sur la dernière image. Toutes les images, à part la première, sont devenues jaunes. Ensuite, vous cliquez droite et vous faites coller les attributs d'événement. Voilà, donc en gros, si vous regardez bien, voilà. Le flou apparaît bien au début de chaque image. Ce qu'on va faire ensuite, pour qu'il y ait une bonne transition, on va prendre chaque image et on va la faire avancer de 3 crans vers la gauche, dans l'autre image. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Allez, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il me reste encore une. 1, 2, 3. Voilà, donc on a à peu près ça comme rendu. Bon, ça va. Mon ordinateur est un peu lent, on va dire. Donc on va faire ça comme on peut. Ensuite, ce que vous allez faire, comme vous avez vu certaines images, vous avez des bandes noires. Donc on va faire en fonction de l'image. On va prendre celle-ci, les bandes noires sont plus grosses. On va aller directement donc sur le côté gauche des images et vous allez aller sur ici mouvement de piste. Vous cliquez gauche encore dessus et là vous allez agrandir jusqu'à ce que les bandes noires disparaissent. Donc on va dans l'angle, hop, 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 hop. Voilà. Donc là normalement on a toutes les images sans bande noire. Donc ce que vous voyez, comme vous voyez, c'est assez court. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer encore 2 fois ces images-là. Donc ce qu'on fait, on prend la première image, clic gauche, Shift, dernière image, on clique droit, copier, coller. Donc ça s'est décalé à l'intérieur, c'est pas grave. On la récupère. 1, 2 et 3. Voilà. On le refait encore une fois. On va se mettre ici. Coller. On la récupère. Et on avance de 3. 2 et 3. Voilà, ce qui nous donne un rendu un peu plus long que ce qu'il y avait au début. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va créer le logo Marvel. Donc c'est tout simple. Donc déjà on va faire une nouvelle piste. Insérer une piste vidéo. Donc on va une piste qui s'est créée au-dessus. On va aller sur Internet. Hop. On va revenir en arrière. Hop, hop. Voilà, on va taper ici logo Marvel en PNG. Très très important. On va aller dans Images. Et on va aller récupérer le logo Marvel, qui est ici. Voilà, c'est marqué HD Marvel Logo 2, Marvel Logo SVG, Free Unlimited Download. Donc on peut le télécharger gratuitement, ce qui est un petit plus. Donc ensuite, une fois que l'image est agrandie, on clique droit, on fait enregistrer l'image sous. Et il faut bien vérifier que ça soit bien marqué PNG. C'est vraiment très important. Bon, moi, je ne vais pas la réenregistrer parce que je l'ai déjà. Voilà. Ensuite, bon, on ferme, on n'a plus besoin. Donc, je vais aller récupérer mon image Marvel. Je vais la positionner sur Sony Vegas.
je la mets au début de ma piste et je vais les tirer, pas jusqu'au bout de mes photos ou de mes images, mais un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc là, on a une partie de l'inscription Marvel. Donc on va faire aussi maintenant, c'est que là, elle reste fixe. Donc on va la mettre en mouvement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur le petit curseur qui est là. À droite de la piste où il y a marqué Marvel, vous verrez, il y a un petit carré panoramique, recadrage de l'événement. On clique dessus. Hop, moi je me mets toujours en format d'image télé grand écran 16/9, ça me laisse plus de liberté. Et de là, on va aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur, soit rétrécir, soit grossir. Donc nous, on a besoin de grossir, donc on va aller vers l'intérieur. Voilà, là je pense que c'est bon. Après, c'est vous qui jugez en fonction de vos envies, vos goûts. En bas, vous avez la barre de position, donc de la durée du Marvel. Donc on va aller tout au bout du curseur. Voilà, on va le mettre au bout. Et là, on va mettre un petit plus. Voilà, donc là, on a bien le positionnement du curseur. Donc là, il est validé. On va faire dans l'autre sens. Là, on va agrandir. Donc, ce qui veut dire, en étirant, on rétrécit le Marvel. Alors, moi, je le mets au maximum. Hein. C'est-à-dire que je le mets au bout du bout. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on clique droite en bas et on va sur rapide ou linéaire. C'est comme vous voulez. C'est en fonction de voir si vous voulez que le logo Marvel arrive très gros et va très très vite au petit ou que ça soit assez lent. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais tenter le lent, le linéaire, parce que je pense que ça fera un meilleur rendu. Donc, on va essayer. Voilà. Bon, je suis désolé parce que ça gâte. J'ai un ordinateur qui n'est pas très très puissant, mais bon, on fait avec. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va changer la couleur de Marvel. Parce que là, le Marvel, c'est pas la bonne couleur. Normalement, on est dans une couleur, entre guillemets, blanche. Donc, on va faire en sorte qu'il soit blanc. Donc pour cela, on va dans Effets vidéo et on va récupérer tout en bas le sépia. Hop, on le récupère. Par défaut, on va le glisser automatiquement sur la piste. On va cliquer sur la couleur et là, on va mettre le blanc. Voilà. Pour éviter que la fenêtre se ferme et que tout votre écran se ferme, vous cliquez en dehors de l'image. Vous cliquez vers là. Voilà. Ensuite, on va appuyer, on va régler la barre sur intensité du fondu à fond. Donc vous voyez maintenant le logo est devenu tout blanc. Donc c'était la première chose à faire. On va ensuite passer à la transparence du logo Marvel. Comment on fait? Donc la première chose à faire, c'est qu'on va dupliquer la piste. Donc pour cela, on va sur le côté gauche où il y a la petite flèche qui descend. Donc créer un parent de composition. On va faire clic droit. Dupliquer la piste. Voilà, donc là, on a la piste qui est dupliquée. La première chose à faire, on va aller sur ici, qui est le mode de composition. On clique une fois, clic gauche, pardon, toujours, et on va mettre superposer. Donc là, si vous regardez, voilà, donc on a assombri l'image, mais on n'a rien changé au Marvel. C'est bizarre. Donc ce qu'on va faire pour que ça fonctionne, on va aller dans la première image de Marvel. On va cliquer en haut à gauche, dans le fondu, et on va d'abord sélectionner que celui-ci, pardon, et on va descendre le fondu jusqu'à à peu près les 3/4. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une légère transparence qui s'est créée, et en vérifiant bien, vous voyez que la transparence est là. Donc l'image derrière peut être sombre pour certains, et je peux comprendre. Donc ce que vous faites, si vous trouvez que c'est très sombre et que ça vous gêne, vous prenez la première image, qui est en bas ici, vous allez sur, ici, effet d'événement, vous cliquez, donc bouton gauche, vous continuez à cliquer sur l'autre, chaîne de modules externe, ici, bouton gauche, vous cliquez sur correcteur de couleur Sony, ajouter, et OK. Donc lui va apparaître, le module va apparaître ici. Donc là, vous allez vous faire, déjà je vais le mettre sur l'image qui correspond. Donc là, vous allez vous faire une idée de savoir quelle couleur plus ou moins claire vous voulez. Donc on peut mettre un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de lumière.
Voilà. Donc, si vous voulez que ce rendu-là soit conforme à toutes les autres images, vous refaites comme tout à l'heure. On fait clic droit, copier. On prend la première image juste à côté. Donc, clic gauche, on valide une fois. On se déporte jusqu'au bout de la dernière image. Shift, clic gauche. Voilà, on fait la même manipulation qu'au début. Ensuite, une fois que tout est sélectionné en jaune, clic droit et coller les attributs de l'événement. Voilà, donc on a légèrement éclairci, ce qui est quand même beaucoup plus sympa visuellement. On va vérifier, vous voyez. C'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus, on va dire, sympa. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller faire le fond rouge de Marvel. C'est-à-dire que quand vous avez l'image de Marvel qui apparaît, on a un fond rouge à l'arrière. Donc nous, on va faire exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une piste vidéo. Donc ce qu'on va faire, hop, on va se mettre ici, hop, on va aller directement dans générateur de médias, couleur rouge, et on va la descendre juste en dessous de la piste avec les images. On relâche. On va cliquer sur le rouge. Et on va descendre autour d'une valeur de 80. Après, c'est à vous de voir, hein, mais c'est autour de 80 à peu près. Voilà. On clique ici pour que ça soit validé. On ferme. Donc, on vérifie bien. On a bien une couleur, vous voyez, hein, qui est légèrement dans les tons qu'on cherchait. Alors, comme vous voyez ici, le média rouge est beaucoup plus long que le média Marvel. Donc, si vous ne savez pas comment faire, c'est soit vous réduisez directement comme ça. Et ça va se mettre automatiquement à la bonne hauteur. Soit vous allez au champ de Marvel, donc vous allez avoir un carré qui s'affiche avec deux petites flèches. Vous cliquez dessus, vous allez avoir une ligne qui apparaît. Vous descendez avec le curseur, vous cliquez sur la ligne avec le bouton droite et vous faites avec le bouton gauche, pardon, et vous faites découper la fin. Et là, on a vraiment une bonne transition. Donc si on revérifie. Hop, on va se remettre ici, on va vérifier. Voilà. Voilà, on a vraiment une bonne transition avec le Marvel. Donc on va faire une autre petite chose. Donc on va se mettre sur toujours le premier Marvel. Le deuxième Marvel, pardon. Donc on va faire une petite modification. On va se mettre sur effet vidéo. Et là, on va chercher le flou gaussien qui est là, ici. On clique dessus. On va appuyer sur flou extrême et on va le déplacer sur le deuxième. Donc celui qu'on a créé. Tac. Là, on va cliquer sur les deux petites horloges. Tac et tac. On va rentrer la barre, on va mettre la barre sur une valeur d'environ 70-72. Voilà. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur le petit plus comme d'habitude. Toc. Donc une fois que les trois petits ronds, les deux petits ronds et le petit carré sont créés, ça veut dire que c'est validé. Vous allez descendre en haut la courbe. Hop, côté gauche. Et hop, côté gauche. Voilà, ça c'est validé. Maintenant on fait un petit test. Et on a un flou qui est beaucoup plus agressif, même au niveau de l'affichage quand le Marvel arrive. Voilà, ce qui fait une très bonne transition. On va créer maintenant la piste audio. Alors la piste audio, pour ceux qui veulent mettre leur création sur YouTube, prenez des musiques sans copyright. Si vous voulez mettre votre vidéo sur un projet à vous qui n'a rien à voir avec YouTube ou autre, et que les copyrights ne sont pas importants, vous pouvez mettre vous-même et récupérer la musique originale de Marvel. Moi, je prends que des musiques qui sont sans copyright. Donc, c'est marqué NCS Release ou No Free Sound ou Free Download ou NC Download, enfin ainsi de suite. Là, ce qui veut dire No Copyright Soon Release. Donc, j'ai pris celui-ci que vous connaissez lorsque vous allez l'écouter. Donc, je vais les déplacer, je vais le positionner directement sur et en dessous, donc sur Sony Vegas Pro et en dessous de mes couleurs. Donc, comme le son commence pas tout de suite, comme vous voyez là, ici, il y a un blanc. On va faire ici, on va le découper le début, on va le positionner là.
On va faire la même chose ici. On va attendre que le petit carré avec les petites flèches apparaissent. On clique, on va avoir une barre qui apparaît. Clic droit toujours, découper la fin. Et une fois qu'on a ça, on a tout qui est linéaire, quoi. Donc ça fait bien. Donc ce qu'on va faire, le son risque d'être assez fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, avec le curseur, on va descendre le son. Voilà, là on est aux 3/4. Je vais descendre encore un peu, juste à peu près légèrement au-dessus de la barre de la moitié. Pour que tout soit en accord, vous allez faire ici des clics. Un clic ici, donc clic gauche. Vous appuyez sur CTRL, encore un clic gauche, vous descendez, encore un clic gauche et encore un clic gauche. Vous lâchez tout et de là, avec le clic gauche toujours, on va descendre en même temps les barres. Voilà, donc ça va totalement être en simultané. On fait un test. Bon, je suis désolé pour ce qui est saccadé, mais bon, là, c'est mon ordinateur. Voilà, donc tout se termine en même temps. Pour l'enregistrement, c'est très très simple, mais il faut faire une petite astuce. Vous avez les deux petits curseurs jaunes là. Si je les laisse comme ça, en gros, il va m'enregistrer à peu près 10 à 15 secondes de la vidéo. Même pas, même 3-4 secondes même. On va faire ça, on va se mettre carrément sur le bord gauche de la vidéo. Et on va se mettre à appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris. Donc ça va remplir entièrement la barre et vous verrez que les deux petits curseurs jaunes, en haut à gauche et en haut à droite, ont rempli entièrement la scène. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez aller dans Fichier, en haut à gauche, vous allez aller dans Rendre en tant que. Ensuite, vous allez chercher Main Concept AVC AAC MP4. Vous allez dans Ethernet HD 1080p et là, vous rentrez votre création. Donc là, c'est intro Marvel tuto. Voilà. Donc, je vais faire rendre. Comme je l'ai déjà créé, je vais l'écraser, c'est pas grave. Hop, il va me faire oui. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle un petit compteur qui va apparaître. Voilà, donc on est à 2 minutes 50, ça va monter jusqu'à ce qu'on arrive au maximum du compteur. Et là, maintenant, après, ça va faire en compte à rebours. Donc, on va aller jusqu'à la fin donc, de l'enregistrement complet de la vidéo. Donc, je ne vais pas vous laisser attendre, on va repasser. Donc là, vous avez vu le début de la vidéo, donc ce que ça donnait au final, le montage. Et voilà pour la fin de ce tuto, donc sur l'intro Marvel. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc explication pour pouvoir créer votre propre intro Marvel. Donc vos photos sont libres de choix, ainsi de suite. Comme je vous dis, si vous diffusez sur YouTube, attention au copyright. Choisissez bien des musiques où c'est marqué free copyright ou no copyright, etc. Voilà, bref. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte, donc qui est une chaîne plutôt reptiles, animaux et nature. Donc le lien va s'afficher ici, là, juste là. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo. Les prochaines vidéos sur tout ce qui est moteur, voiture et moto arriveront très prochainement. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte secondaire. À bientôt tout le monde. Ciao!